Salut à tous, c'est Code Z et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo particulière que j'aimerais partager avec vous. Donc j'ai dernièrement, pour ceux qui me suivent, changé un peu mes téléphones et en l'occurrence j'ai pris un des deux. Donc je vous montrerai, je ferai deux vidéos, une pour le premier, une pour le second. Et aujourd'hui nous allons parler du Xiaomi Mi 9T qui est un petit bijou. Je vous donnerai mes ressentis, etc. Et puis nous parlerons des plus et des moins à la fin de la vidéo pour ceux qui sont intéressés, et des bons plans, où est-ce qu'on pourrait les avoir, etc. Avant de rentrer dans le vif de la vidéo, je souhaite vous rappeler que, pour ceux qui sont abonnés, les nouveaux, bienvenue à vous, et de découvrir en fait que dans la description vous allez trouver mon site sur lequel vous pouvez vous rendre et vous trouverez toutes les vidéos que je ne peux pas poster sur YouTube, pour la bonne et simple raison que j'ai essayé de partager un maximum de choses avec vous sur YouTube, et YouTube m'a striké sur une des vidéos, donc je ne veux pas prendre le risque de perdre ma chaîne. Alors toutes les vidéos que je ne pourrai pas poster sur YouTube se trouveront sur mon site, donc vous êtes les bienvenus pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on va passer au... Donc je suis de retour pour vous montrer un petit peu le téléphone, ce que j'ai reçu avec, etc. Alors je ne vais pas vous la faire téléachat et je ne vais pas rentrer dans les détails spécifiques, techniques, etc. Vous avez très certainement plein de personnes sur internet qui font sur YouTube, qui vont faire des vidéos en vous disant que il y aura un processeur 34000ZX PZ39Z. J'ai pas envie de rentrer dans les aspects techniques, malgré que c'est vrai que je maîtrise ça, etc. Mais j'ai pas envie d'étouffer un peu mes vidéos avec tout ça. Et voilà. Donc là, je vais pas vous la jouer comme je vous ai dit téléachat. Ce téléphone, je l'ai depuis un mois, donc forcément je l'ai ouvert. Et là, je vais vous montrer un petit peu. Donc la boîte, elle est là, c'est une boîte simple, c'est très joli, j'aime bien, j'ai beaucoup apprécié. Et là, vous avez les données techniques. Donc le téléphone ici, c'est un Mi 9T. Oh là là, attendez, je vais essayer de faire un peu. Voilà. Donc Mi 9T Carbon Black, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire. C'est un super téléphone, donc moi je l'apprécie énormément. Sachant que avant de passer à ce téléphone, j'étais sur un Pocophone F1 qui est aussi de la marque Xiaomi, et du coup pour moi c'est juste voilà, j'ai eu un petit pincement au cœur en perdant le Pocophone, mais je ne regrette pas de l'avoir fait aujourd'hui. Donc voilà. Et pourquoi j'ai changé de Pocophone, etc. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi je me suis débarrassé, pas débarrassé, hein, à contre-cœur vraiment de mon Pocophone. Bref, ce téléphone c'est juste un petit bijou pour moi de technologie qui est au top, qu'on peut utiliser vraiment de manière, il y a des, voilà, il est super fluide, etc. Et vous avez des plus et des moins comme partout. Ce que je vous donne là, c'est mon avis personnel. Certes, je suis un pro Xiaomi, j'ai beaucoup de Xiaomi, mon autre téléphone c'est aussi un Xiaomi. J'adore cette marque parce que je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas égalable par aucune autre marque en fait. Donc vous comprendrez très vite pourquoi. Voilà, donc aujourd'hui j'ai reçu le téléphone, la boîte elle est là. Ici j'avais dedans, il y a des modes d'emploi. Et j'avais la coque qui était fournie avec. Je vais vous la montrer juste après. Rien de folichon là-dedans. Dedans il y avait, voilà, il y avait la place pour le chargeur et son câble, et c'est tout. En fait, ils passent pas par 35 000 chemins. C'est très simple, très efficace. Vous avez ce qu'il faut là où il faut. Le chargeur, c'est un chargeur rapide. Je le charge complètement en 2 heures, et l'autonomie elle est monstrueuse aussi, donc voilà. Tac, donc ici le chargeur qui est là, c'est un chargeur de 2 ampères si je me trompe pas. Ouais, voilà, 2 ampères, un câble USB type C, c'est la norme aujourd'hui, et le téléphone il est là, donc hop, il est juste là, tac.
je vais lui enlever la coque. Donc cette coque elle a été fournie avec le smartphone, c'est un effet un peu velours, un peu satiné, c'est assez agréable en main, j'aime beaucoup. Le dos du téléphone, si je me trompe pas, il est en verre, donc du coup ça glisse énormément, donc une coque franchement c'est pas une option. Carbon black, je sais pas si vous allez pouvoir le voir là. Je vais essayer de focuser un max, mais je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Ouais, on le voit très légèrement, mais en fait c'est une imitation carbone. Je le trouve super beau. Il n'est pas noir, c'est vraiment une imitation de carbone et je le trouve magnifique. Voilà. Après, particularité de ce smartphone, c'est quoi? C'est que c'est un téléphone qui est sans bordure, entre guillemets. Voilà. Bon, il y a des légères bordures, mais c'est très fin. Voilà. En termes de le téléphone aussi, il est très fin en lui-même. Ici, l'un des plus, c'est que, enfin moi je l'utilise, après pour d'autres je ne sais pas si c'est aussi intéressant pour vous. La prise jack qui est toujours là. Ici, c'est la petite caméra pop-up parce qu'il y a une caméra, vu qu'il n'y a pas de caméra ici, en fait elle sort, je vous la montrerai après. Et puis on regarde quand même la prise jack, pour moi c'est important. Après ici vous avez volume plus moins ici. Le bouton d'allumage il est rouge, je trouve que c'est vraiment très joli. Et il y a aussi une reprise ici si vous regardez sur l'appareil photo en haut qui a un liseré rouge qui vient faire le tour. Et c'est un appareil photo 3 capteurs. Il est vraiment au top. Comme je vous ai dit, si vous voulez les fiches techniques etc, je vous mettrai un lien dans la description, vous allez retrouver les liens. Moi dans cette vidéo je vais vous parler d'un usage quotidien. Comme je vous ai dit, je vais pas faire le téléachat, etc. C'est pas mon objectif pour cette vidéo. Voilà, bon après il est assez glissant si vous ne mettez pas la coque. Je remets la coque. Voilà, et je vais vous le montrer. C'est pour moi voilà, je suis très content et très satisfait de ce téléphone. Donc ici, vous voyez, sur le dos, mis à part l'appareil photo et le flash, il n'y a rien. Ça veut dire le capteur d'empreinte, en fait, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'écran ici. Tac, double clic, vous le voyez ici en dessous, c'est le capteur d'écran, donc je mets mon doigt et hop. Alors je déverrouille, il faudrait peut-être que je mette mieux. Voilà. C'est un peu compliqué de l'avoir en face comme ça pour vous montrer. Mais en gros, il est sous l'écran. Je vais vous faire les choses étape par étape. Donc ça, est-ce que je suis convaincu ou pas? Au départ, pas trop. Parce qu'il n'est pas très précis, mais il fonctionne systématiquement, mais il n'est pas très précis. Des fois, il faut s'y reprendre à 2 fois. Mais bon. Maintenant, j'ai pris le coup, ça fonctionne du premier coup, etc. Là, sinon, il y a encore là, ici, regardez, hop. Tac. Hop, et là la petite caméra pop-up qui sort pour le déverrouillage facial. Et voilà. Donc c'est super rapide, c'est super efficace et c'est nickel. Très important, la qualité de l'écran. Enfin l'écran, la dalle, c'est une dalle OLED. Donc c'est la même qualité qu'il y a sur les téléphones Samsung. Là on va pas voir très bien la qualité. Mais si vous l'avez en main de ces quatre, vous allez comprendre que c'est vraiment excellent, mais excellent en qualité d'image. En qualité de son, c'est pareil. Je vais essayer de trouver. Voilà. Là, il y a une. Allez. Je vais baisser. Je vais pas mettre le son très fort. Je vais mettre à peu près à 50%. Voilà. Et là, il est à fond. Voilà. En termes de. Moi, je l'utilise beaucoup. C'est super immersif. Vous voyez, à la base, il est comme ça. Donc, avec 2 doigts, on étire. Tac. Et puis c'est super immersif, donc vous avez vraiment l'écran là. Si vous consommez beaucoup de contenu vidéo, etc., moi c'est mon cas, c'est juste magnifique. Ensuite il est sur la version MIUI de Xiaomi, donc c'est on aime ou on n'aime pas. Moi à titre perso j'adore. Voilà, il y a plein de choses dessus qu'on ne retrouve pas sur d'autres marques. Voilà, ou alors qui viennent à peine d'être natifs maintenant sur les nouveaux systèmes Android qui l'étaient depuis quelques années sur Xiaomi. Par exemple 50 Space, etc. Bref, si vous êtes intéressé par le détail de MIUI, vous me le dites, je fais une vidéo puis je vous expliquerai. Mais en gros, il y a pas mal de petites options sympathiques là-dessus. Voilà, l'appareil photo, il est magnifique. Devant, je crois que c'est un 20 mégapixels pour le selfie. Tac, celui-là.
Et puis l'appareil photo arrière, il y en a un, c'est un 48 mégapixels grand angle. L'autre qui fait le zoom x2, et puis il y en a un, c'est un 20 mégapixels aussi si je ne me trompe pas. Mais en tout cas la fiche technique je ne la connais pas par cœur forcément, comme je vous ai dit. C'est pas mon but, c'est pas le but de la vidéo. Alors, le point, comme d'habitude, et qui m'ont jamais, c'est pour ça que j'adore ces téléphones, c'est que la batterie, c'est une vraie batterie de compétition. Le chargeur en 1h30, entre 1h30 et 2 heures de temps max, s'il est à 0, vous le chargez à 100%, donc ça va hyper vite. Et l'autonomie, elle est juste énorme. Là, je l'ai chargé aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé énormément aujourd'hui, mais je suis à 88% de charge alors que le téléphone a été débranché ce matin à l'écoute de 10 heures. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait correct et vous pouvez faire 2 jours facilement avec. Pour les gamers, il n'est pas aussi puissant qu'un Pocophone avec un Snapdragon 855. Donc voilà, si vous voulez vraiment pour le jeu, c'est pas forcément ce que... Alors qu'il fonctionne pour tout, il n'y a aucun problème, il va pas avoir de latence ni quoi que ce soit. Mais voilà, le Pocophone est plus et meilleur à ce niveau-là. Celui-ci, c'est vraiment pour des gens un peu comme moi qui consomment beaucoup de contenu vidéo, qui aiment avoir des grands écrans, qui aiment le côté sans bordure. Et puis voilà, après moi je suis aussi un peu geek, donc les petites nouveautés technologiques, genre la caméra pop-up et tout, je trouve ça magnifique. Voilà, après c'est mes goûts perso. Ensuite, le plus, alors ce qu'il y avait comme habituellement, en fait, à part sur le Mi 9, si je me trompe pas, Xiaomi ont rarement mis des puces NFC sur les téléphones et celui-ci les a. Donc pour moi c'est un sacré plus pour utiliser les paiements sans contact, etc. Je trouve ça super cool. En termes de bandes de réseau, il a vraiment toutes les bandes. En sachant que maintenant Xiaomi distribue en France de manière officielle, donc vous avez les garanties et tout ce qui va avec. Et surtout, c'est le prix. C'est le prix par rapport à la qualité qu'il y a là. Il est moins de 349 €. Voilà, il y a 2 versions, il y a la 128 et puis la 64. Moi j'ai pris la 64 parce qu'après je peux l'étendre, j'ai beaucoup de mémoire en cloud, donc ça ne sert à rien d'avoir un gros stockage de base. Mais c'est vrai que voilà, à ce prix là vous n'allez jamais trouver une qualité équivalente avec une dalle AMOLED, etc. Voilà, c'est impossible, tout simplement. Pour ceux qui ont eu entre les mains des écrans Samsung et qui n'ont jamais vu de Xiaomi entre les mains, vous risquez d'être choqué par la qualité de ce téléphone. D'ailleurs, tout le monde en parle parce que c'est le meilleur. Franchement, pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix qui existe aujourd'hui et c'est pas une exagération. Le côté négatif, si on peut appeler ça un côté négatif, pour moi, c'est pas vraiment un côté négatif, mais c'est un manque. Voilà, pour moi, c'est un manque. Vu qu'ils ont mis la puce NFC, je me suis dit peut-être qu'ils auraient mis la charge sans fil. C'est pour chipoter, bien sûr, mais ça aurait été cool d'avoir la charge sans fil. Il l'a pas. Voilà, ça c'est dommage. Mais pour le reste, franchement, je n'ai absolument rien à redire sur ce téléphone. Si vous voulez un excellent smartphone d'excellente qualité, d'excellent rapport qualité-prix, franchement, je vous le conseille à 3000%. Voilà. Les points négatifs pour moi, il y en a, j'en ai pas encore vu. Je suis quelqu'un qui utilise beaucoup son téléphone, vous voyez, avec beaucoup d'applications en fond, etc. Il ne bug pas, il ne lag pas, jamais eu de problème là-dessus. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé si vous souhaitez changer de téléphone et vous êtes en train de vous poser la question, sachez que moi, à titre personnel, je vous confirme que c'est un excellent smartphone. En général, j'aime pas faire les tests de 5 minutes quand j'en reçois, etc. J'aime bien donner mon avis après un mois d'utilisation. En moyenne, en un mois, on a le temps de faire le tour de toutes les fonctionnalités, du Wi-Fi pour voir s'il est stable, pour le Bluetooth pour voir s'il est stable, etc. etc. Ah oui, avant que j'oublie, pour ceux qui aiment les lettres de notification, ici, alors attendez, je vais voir si je peux, je sais là, pour voir si elle s'allume. Voilà, allez, elle est là, la lettre de notif, elle est au-dessus. Donc vous en avez une et c'est juste nickel. Pour moi, il regroupe en tout cas tout mon cahier des charges, tout ce dont j'ai besoin pour l'utiliser, et c'est surtout l'autonomie et la qualité d'écran, c'est juste waouh. Donc voilà,
Je mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés. Et puis, enfin, le lien que je mettrai, c'est là où je l'ai acheté personnellement. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à... J'ai regardé un peu partout, souvent des moins chers qui viennent d'Italie ou je ne sais quoi. Moi, ça, je ne sais pas. Je ne m'amuse pas à ça. J'ai acheté ce téléphone à un endroit. Je vous partage ce que moi, j'utilise. Si je teste pas, si je connais pas, je préfère pas m'aventurer là-dedans et vous conseiller quelque chose comme ça. Donc, moi, je mettrai le lien. Allez jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Vous verrez les specs, vous verrez pas mal de choses. Et puis, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Et voilà. On va se retrouver dans quelques instants pour la fin de la vidéo. À tout là pour la dernière partie de la vidéo. Mon objectif donc c'était aujourd'hui de vous présenter et de vous donner mon avis perso sur ce Xiaomi Mi 9T. Et comme je vous ai dit, j'en suis pleinement satisfait. Et même si je regrette un petit peu mon Pocophone parce que voilà, c'était particulier comme utilisation, etc. Enfin, c'était un très bon téléphone. Voilà, il y avait des manques qu'il y avait sur l'autre que je retrouve ici, etc. Je suis super content aussi. Donc voilà, c'était le but de vous présenter un petit peu ce que je pensais. Maintenant, pour ceux qui regardent la vidéo le soir, bonne soirée à vous et bonne nuit. Pour ceux qui regardent la vidéo le jour, excellente journée et bon courage. Pour les nouveaux qui nous rejoignent maintenant et qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et d'activer la cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Le petit like pour continuer le soutien. Je vous remercie d'ailleurs infiniment. En très peu de temps, on est passé à plus de 650 abonnés. Je vous remercie énormément pour votre soutien et d'être là. Et je continuerai toujours à partager. C'est pour cette raison que j'ai mis mon site dans la description pour pouvoir partager encore plus de choses de manière plus libre. Parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir des soucis, mais j'ai pas envie de vous laisser sans toutes ces infos. Donc voilà. Prenez soin de vous. C'était Code Z. À très bientôt.